Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler des règles de conduite dans les mosquées. Mes chers frères et sœurs, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier, accomplissent la salat, acquittent la zakat et ne craignent qu'Allah. Il se peut que cela soit du nombre des bien guidés. Surat At-Tawbah, verset 18. Mes chers frères et sœurs en islam, nous allons parler donc des meilleurs endroits sur terre. Et il s'agit de quoi? Des mosquées. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a appris qu'il s'agit des meilleurs endroits sur terre. Ce sont des endroits qu'Allah Azza wa Jal agrée le plus, car ce sont les lieux qui ont été édifiés pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans les mosquées en effet que s'accomplissent les prières, que l'on récite le Coran, que l'on accomplit l'irtiqaf, c'est-à-dire la retraite dans la mosquée, ainsi que d'autres actes d'obéissance et de bienfaisance. Mes chers frères et sœurs en islam, les meilleurs endroits sur terre sont les mosquées. Et donc c'est pour cette raison que l'on devrait tous se poser cette question: est-ce qu'on a l'habitude de s'y rendre à ces mosquées? Est-ce que l'on y va pour y faire notre retraite ou pour accomplir des actes d'adoration? Est-ce que notre cœur y est attaché? Ou est-ce que nous sommes détournés et néglige-t-on de se rendre à la mosquée? Celui dont le cœur, mes chers frères et sœurs, est attaché à la mosquée, a lui la bonne nouvelle. Car si Allah subhanahu wa ta'ala le veut, il sera à l'ombre du trône au jour du jugement. Tout comme nous l'a appris notre bien-aimé, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Si les gens savaient ce que les mosquées comportent comme bienfaits et comme bénédictions, vous les verriez rivaliser pour s'y rendre. Mais à l'heure actuelle, nous sommes attristés par l'état de la plupart des gens qui n'entrent dans les mosquées qu'une fois par semaine pour la prière du vendredi. Il y en a même qui n'y rentrent que 2 fois par an, mes chers frères et sœurs. Il n'est de préservation et de force que par Allah Azza wa Jal, et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde ce qui comporte un bien pour nous. Mes chers frères et sœurs en islam, Allah Azza wa Jal a en effet accordé un grand honneur aux mosquées. Il les a honorées car ce sont des signes de la religion agréée par Allah Azza wa Jal. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: voilà ce qui est prescrit. Et quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah s'inspire en effet de la piété des cœurs. Surat Al-Hajj, verset 32. C'est pour cette raison, mes chers frères et sœurs, que l'on doit glorifier les mosquées. Évitez de salir les mosquées avec des ordures, évitez de les souiller de nejasa, car cela est interdit, c'est haram. Et en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, ces mosquées ne sont pas faites pour qu'on y urine, ni pour qu'on les salisse. Elles sont faites pour l'adoration d'Allah et la récitation du Coran. Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Mes chers frères et sœurs en islam, participons ainsi au nettoyage des mosquées, à les parfumer avec de l'encens ou avec du oud qui était utilisé pour encenser la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis l'époque de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu jusqu'à nos jours, et ceci chaque vendredi. Mes chers frères et sœurs, regardez l'honneur que comporte le fait d'entretenir les mosquées. Abu Hurayra radiallahu anhu disait qu'une femme noire faisait partie de celles qui s'occupaient de la mosquée. Mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'avait perdue de vue et avait demandé de ses nouvelles. Il lui avait répondu qu'elle était décédée. Il leur a dit alors: pourquoi ne m'en avez-vous pas informé? Indiquez-moi sa tombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la prière en sa faveur, puis il a dit: certes, ces tombes sont emplies d'obscurité pour ceux qui s'y trouvent, mais Allah Azza wa Jal les leur éclaire par ma prière en leur faveur. Mes chers frères et sœurs en islam, les mosquées ne sont pas le lieu pour faire du commerce, pour acheter, ni pour vendre, car cela est déconseillé. Les mosquées ne sont pas des marchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque vous voyez quelqu'un qui vend ou achète dans la mosquée, dites qu'Allah fasse que ton commerce ne soit pas gagnant. Et si vous voyez quelqu'un qui cherche un objet en faisant une annonce à haute voix dans la mosquée, alors dites-lui qu'Allah fasse que tu ne le retrouves pas. Et ce hadith a été rapporté par At-Tirmidhi. Lorsque nous sommes dans la mosquée, mes chers frères et sœurs, attachons-nous aux bonnes conduites dans les mosquées sans manquement ni exagération. Ainsi, gardons-nous d'exagérer, comme certains qui interdisent de discuter dans la mosquée aux gens qui discutent de choses de la vie et qui ne comportent pas de désobéissance.
il n'est pas correct de leur interdire cela, tant qu'ils ne perturbent pas quelqu'un qui fait la prière ou quelqu'un qui récite le Coran. Il a été authentifié, d'après ce que rapporte At-Tirmidhi, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans la mosquée avec un groupe de ses compagnons. La nuit, ses compagnons discutaient et se remémoraient les états des gens et ce qu'ils faisaient dans la jahiliya. Puis ils riaient et le messager sallallahu alayhi wa sallam souriait. Mais ce qui est interdit de dire à l'intérieur de la mosquée, c'est ce qui est interdit de dire à l'extérieur, qu'il s'agisse de la médisance et autres. Alors méfions-nous des paroles qui ont été mentionnées par certains menteurs, calomniateurs, qui calomnient la religion agréée par Allah Azza wa Jal, puis qu'ils prétendent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit que parler dans la mosquée consume les bonnes actions comme le feu consume le bois. Ce hadith, mes chers frères et sœurs, a été inventé de toutes pièces, mensonger et mensongèrement attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, il faut nous attacher au long silence, sauf pour dire du bien, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la mosquée. Prenons en compte nos chers frères et sœurs dans la mosquée. Ne perturbons pas ceux qui font la prière, ni ceux qui récitent le Coran. Ne leur faisons pas de tort. Al-Bayhaqi a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait l'irtiqaf dans la mosquée. Et en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, vous invoquez tous votre Seigneur. Ne vous nuisez pas les uns aux autres. N'élevez pas la voix les uns au-dessus de la voix des autres lorsque vous récitez dans la prière. » Et ce hadith a été rapporté par Al-Bayhaqi. Veillons aussi de nuire aux gens par les mauvaises odeurs, surtout le vendredi. Mes chers frères et sœurs en islam, attachons-nous au roussoul du vendredi, car c'est un acte fortement recommandé. Pour la prière du vendredi, mettons des vêtements propres, coupons nos ongles, parfumons-nous et évitons auparavant de manger de l'ail et des oignons comme dans toute autre prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui mange des oignons, de l'ail ou du poireau, qu'il ne s'approche pas de la mosquée, car les mauvaises odeurs incommodent les anges, tout comme elles incommodent les humains. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. De plus, les vendredis, veillons à nous rendre plus tôt à la mosquée, car la récompense est plus grande quand nous nous rendons plus tôt à la mosquée. Et enfin, pour terminer, mes chers frères et sœurs, faisons des mosquées une habitude. Allons-y souvent et n'oublions pas de faire l'irtiqaf, même pour un laps de temps court, car c'est un bien, c'est un acte d'obéissance et c'est mieux que de perdre du temps dans la rue. Certes, ceux qui vont souvent aux mosquées sont ceux qui croient en Allah Azza wa Jal et au jour dernier. Alors, soyons nombreux dans les mosquées, ne les délaissons pas, protégeons-les et encourageons autrui à s'y rendre. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.